Salut les copains, 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 les copains. J'espère que vous allez bien. Je sais jamais comment commencer, mais cette fois-ci je sais. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un effort au niveau du fond. Vous m'avez dit que les vidéos, enfin que mes vidéos en tout cas étaient un peu trop éclairées et que c'était pas très très relaxant visuellement parlant. Donc je me suis dit pourquoi pas changer le décor. Et j'ai vraiment beaucoup réfléchi à comment j'allais le mettre et comment j'allais organiser en fait tout ça. Et en fait, voilà, ça a donné ça. Donc j'ai placé une petite plante parce que je me suis dit Pablo, il a le droit d'être mis en avant. Donc je vous présente Pablo qui est juste là. Et à côté, c'est une petite bougie, voilà, qui va devenir un vase après parce que il est quand même incroyable. Enfin, elle est quand même incroyable. Je me suis dit un petit fond violet, ça peut être pas mal. Et j'ai ma ring light qui bizarrement est en fer, mais ça m'illumine un peu le visage pour qu'on me voit un petit peu. Donc aujourd'hui, on est le 20 juillet, donc j'ai 20 minutes pour vous relaxer. Et du coup, comme j'ai fait pour le 10 juillet, j'ai fait une FAQ. J'avais pas eu énormément de questions parce que je venais tout juste de débuter, pardon. Là j'en ai reçu un petit peu plus, donc c'est parti. Par contre je sais absolument plus du tout quelles questions j'ai déjà répondu. Donc si je réponds encore aux mêmes questions, tant pis, c'est pas grave. Donc j'ai ma tablette qui est juste là, donc c'est normal que je fasse des petits jetés d'œil par terre. Donc j'ai eu la question. Je ne dirai toujours pas les pseudos parce que je sais toujours pas si vous voulez bien. Donc voilà. Donc j'ai eu la question, tu as quel âge? J'ai 24 ans. Je suis né le 22 avril 1999 et je suis taureau, comme là. Du coup voilà, donc j'ai 24 ans. Je les ai eus il n'y a pas très longtemps du coup. Ensuite, de la même personne, elle m'a demandé si j'étais en couple. Non, je suis pas en couple. Voilà, ça va faire 3 ans bientôt que je suis célibataire. Je dis 3 ans, mais entre temps j'ai eu des petits flirts, etc. etc. Mais pour moi, c'est pas vraiment être en couple quand ça dure moins de 2 mois, pardon. Donc, quand ça dure que quelques mois, je compte pas ça comme un couple. Donc voilà, donc non, je ne suis pas en couple, je suis bien célibataire, 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 célibataire. Alors ensuite, j'ai eu, c'est quoi mon meilleur souvenir de vacances? Actuellement, là comme ça, si je réponds du tac au tac, personnellement, là j'en ai aucun qui me vient. Je sais vraiment pas. Je sais pas vraiment. J'avoue que j'ai pas vraiment réfléchi à la question. Je vais passer à d'autres questions et si jamais ça revient, je répondrai. Alors, vas-tu faire le même concept l'an prochain? Je sais pas du tout. En vrai, quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais pas vraiment d'idée de vidéo. Ouais, je me suis lancé un peu dans l'inconnu. Enfin, dans l'inconnu, pas vraiment parce que je connais l'ASMR, mais c'était pas quelque chose que je faisais. Et du coup, en vrai, je me suis dit, voilà, au moins tu fais un peu une Lena situation en juillet, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire ça. On verra si ça plaît. Et puis au moins, on voit un peu tous les jours mon avancée, mon glow-up. Et voilà. Donc, peut-être que l'an prochain, je le ferai. Sûrement, peut-être, j'en sais rien. Franchement, je n'ai aucune idée. Mais si vous avez kiffé le concept, franchement, je peux grave le refaire. Franchement, moi, ça me plaît. Donc, voilà. Et est-ce que tu pourrais le refaire à Noël avec le calendrier de l'Avent? Franchement, ouais, je pourrais. Après, non, en vrai, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas?
ça va être l'organisation parce que là en soi je bouge pas énormément. J'ai pas de trucs enfin vraiment de ouf de prévu. Avec Noël, j'en sais rien du tout parce qu'en plus je vais vouloir vous montrer mes cadeaux si j'en ai. Mais là le problème c'est que ça va être une organisation de ouf. Mais bon, ça peut se faire, franchement, pourquoi pas. Ensuite, quel est ton déclencheur favori, celui que tu détestes? Alors, mon déclencheur favori, genre vraiment celui que je kiffe, c'est le soft spoken, je dirais. Mais il faut qu'il y ait quand même un petit truc derrière. Faut que ça me plaise vraiment bien. Voilà. Après, celui que je déteste, je pense que je dirais les bruits de bouche. Genre quand la personne est mange et tout, je suis pas fan de ouf. Donc ouais, je dirais plutôt les bruits de bouche. Est-ce que t'as prévu de faire de l'ASMR avec d'autres ASMR artistes? Bah franchement ouais, pourquoi pas. Mais je préfère d'abord me lancer seul. Et puis après je vois si ça se propose, bah voilà, je le ferai. Mais là pour l'instant je préfère faire mon truc de mon côté et puis on verra plus tard. Bisous, j'espère que tu vas répondre. Bah écoute, bisous à toi et bah voilà, j'ai répondu. Je surkiffe ton soft spoken. Bah écoute, merci beaucoup, c'est très gentil. Tu pourrais parler un peu de ton métier dans les FAQ par exemple, tes études et tout. Alors ça, je crois que j'ai déjà répondu dans une autre vidéo, je crois. Mais c'est pas grave, je vais quand même y répondre. Mais là, je répondrai plus par rapport à mon métier et pas mes études. Parce que je crois que j'ai fait mes études principalement. Donc du coup, je suis rayonniste en pharmacie. Donc ça consiste à s'occuper des rayons. Voilà, à faire les prix, à agencer les rayons, à faire du facing, donc c'est-à-dire à avancer les produits pour que ça fasse vraiment propre. Mais je suis aussi conditionneur, donc en gros, je réceptionne les livraisons qu'on a le matin et l'après-midi. Je gère les promis, je gère les appels téléphoniques, je gère le stock, les périmés. En vrai, je gère pas mal de choses, donc c'est plutôt cool. En vrai, le métier en lui-même est assez intéressant parce qu'en soi, tu travailles dans une pharmacie, donc avec tes collègues, tu peux parler de tout, tu peux poser plein de questions et tout. Donc en soi, t'en apprends vraiment pas mal sur le métier de pharmacien ou préparateur. Mais ce qui est un peu chiant, c'est que t'as pas de perspective d'évolution. C'est-à-dire que t'es rayonniste et c'est tout. Enfin, tu peux pas évoluer plus parce que ça veut dire que tu passerais du coup préparateur en pharmacie ou pharmacien, mais du coup là il faut des années d'études. Donc voilà, c'est juste le seul petit problème que je trouve. Mais sinon, en soi, le métier est plutôt intéressant. Voilà, ça fait quand même de l'expérience, donc c'est cool. Tu l'as fait quand ta FAQ? Bah écoute, je la fais là, aujourd'hui, rien que pour toi. J'adore ton ASMR, si ça te plaît on pourrait faire une vidéo ensemble. Bah écoute, je crois que j'avais répondu dans les commentaires, mais pourquoi pas. Faut juste que d'abord, comme j'ai dit, je me lance seul. Je finis mon mois de juillet avec les minutes. Et puis on voit plus tard. Combien as-tu de tatouages? Eh bien actuellement j'en ai 3. J'en ai un dans le cou, c'est mon signe astrologique. Ensuite j'en ai un sur le bras, il y a marqué une chouquette. Et j'ai celui de mon cousin. Voilà. Quelles sont leurs significations? Alors celui-là c'est mon signe astrologique, c'est le premier tatouage que j'ai fait. Et il signifie rien de spécial à part mon signe astrologique. Voilà. Je suis pas du tout dans l'astrologie. Hein. En vrai, moi je m'en fous un peu de tout ça, mais c'est juste que j'aimais bien le dessin. Et comme ça reflète vraiment, quand on lit le truc du taureau, ça me reflète plutôt bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas, autant le faire. Donc voilà. Celui où il y a marqué une chouquette, en fait c'est l'expression de mon papy. À chaque fois qu'il veut te rajouter un truc, genre il va te servir de l'eau, du vin, de la bouffe, il va te dire bon allez une chouquette, en mode allez encore une. Et celui-là je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais c'est en rapport avec mon
cousin qui est décédé en 2016. Du coup, celui-là, vraiment pépite. Alors, tac tac tac. Ça, c'est déjà bon. Est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Alors, faut savoir que j'ai une Xbox avec des jeux dessus, mais j'y joue jamais. J'ai GTA, je crois, GTA 5. Ça, j'y joue pas. J'ai Planet Coaster, c'est en gros un jeu de manège, parce que j'adore les parcs d'attractions. Et en gros, tu crées ton propre parc d'attractions, pardon. Donc en vrai, moi je kiffe de ouf, mais il faut juste que je trouve le temps de le faire, enfin d'y jouer. Et en vrai, quand je l'ai acheté la Xbox, je me suis dit que j'y jouerais le dimanche, parce que c'est vraiment pour moi le dimanche, c'est un jour où je ne fais rien du tout, mais rien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et en fait, il s'avère que je fais quand même des trucs. Donc voilà. Ensuite, est-ce que tu as fait des études? Oui, j'ai fait des études. J'ai fait un bac ES, puis après j'ai fait un BTS MCO. Management commercial opérationnel, c'est pour être manager, mais je peux faire autre chose que manager. Je peux travailler dans les banques, dans l'immobilier, dans la vente. Je peux faire vraiment, enfin c'est un BTS vraiment ouvert en fait, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Comment t'es venu à l'idée de faire de l'ASMR? Bah en soi, à force d'en regarder, je me suis dit pourquoi pas toi? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas toi? Genre pourquoi tu pourrais ne pas donner ce que toi tu reçois? Et puis voilà, en soi vraiment c'était juste ça. J'avais juste vraiment envie d'en faire et je me suis dit bah lance-toi en vrai, genre tu floppes, tu réussis, mais au moins tu fais ce que tu kiffes. Donc voilà. Alors ensuite j'ai éduqué, c'est juste une question, t'inquiète pas, je le prends pas mal. C'est pas une insulte. Et oui, je suis gay. Voilà, c'était juste ça la question. Et quel âge as-tu? Du coup, j'ai déjà répondu. Quel est ton meilleur souvenir de vacances? Bah, ça, je l'ai déjà eu, je crois. Ouais, j'ai déjà eu la question. Oh, ça fait que 12 minutes. Oh non, je suis triste. Ah mais attendez, j'ai loupé des questions là, je crois. Mais oui, j'ai loupé des questions. Oh, je suis trop nul. Enfin, je crois. Tu viens. J'ai une question, c'est quoi ton fruit préféré et as-tu des projets dans l'ASMR? Alors, mon fruit préféré, euh, bah, je crois que j'en ai pas. Enfin, il n'y en a pas un particulier qui me. Je crois pas. Je suis en train de réfléchir, mais je crois pas. Non. En tout cas, pas là qui me vient en tête. Et est-ce que j'ai des projets dans l'ASMR? Bah ouais, en soi, si je peux m'élargir dans le concept, pourquoi pas. Après enfin ça va venir je pense au fur et à mesure. Déjà quand j'ai commencé j'avais pas d'idée de vidéo donc voilà, donc ça viendra je pense au fur et à mesure du temps. Tu viens d'où et tu fais quoi dans la vie? Je viens de Paris de base, de la banlieue parisienne, dans le 94. Et je fais quoi dans la vie? Eh bien je suis rayonniste du coup. Et TikToker à mes heures perdues. Le t-shirt sur le micro c'était génial. Ah bah merci. J'ai un ami qui m'a dit que c'était pas du tout agréable ce moment-là. Parce que c'était trop fort je crois. Mais bah merci. Alors ensuite, comment j'ai connu l'ASMR? Je crois que j'avais déjà répondu à cette question. Mais bon c'est pas grave. Comment je l'ai connu? Bah c'est par rapport à mon grand-père. Quand il m'a raconté des histoires avant de m'endormir chez lui. Il faisait un soft spoken incroyable. Et du coup, bah voilà, j'ai commencé comme ça. Mais celle-là, j'ai déjà répondu, je crois. Donc voilà. Il faut juste que je réfléchisse du coup à la question de mon meilleur souvenir de vacances. En soi, il y en a vraiment plein. Mais je sais pas. Je pensais à
c'est un tout. Par exemple, c'est le fait de partir loin, par exemple, avec mon grand-père qui est décédé maintenant. C'était mes dernières vacances avec lui, je crois. Mes premières, je sais pas, mes dernières, c'est sûr. On était parti à l'île Maurice et on s'était grave amusé, c'était grave cool. Et puis, je sais pas le laps de temps, mais je crois qu'il est mort pas très longtemps après, parce qu'il était déjà malade à ce moment-là. Donc ouais, ça vraiment, j'en garde vraiment un très bon souvenir. Euh, ou alors quand je pars dans le sud, à Cavalère, je sais pas si vous connaissez, c'est pas très loin de Saint-Tropez. Euh, Chaque année, je vais dans un centre de vacances et j'ai rencontré des amis là-bas. Et franchement, on se tapait vraiment beaucoup de bars là-bas. Genre, on rigolait énormément. On était limite les animateurs du centre en fait, parce que on était quand même à beaucoup. On était un bon groupe, j'ai cherché le mot. Et on faisait l'animation tous les soirs, genre on montait sur le podium et on dansait comme ça, genre les gens nous suivaient et tout. Moi j'étais au max parce que j'ai toujours rêvé de faire ça. Enfin du coup, au moins d'avoir un public et moi genre danser, les gens me suivent, j'étais en mode ouais, j'ai un public et tout. J'étais à fond dedans. Mais c'était grave cool, non franchement je pense que c'est mes meilleurs souvenirs. Voilà, après en soi, juste partir avec des amis, rencontrer des gens là-bas et tout, passer des bonnes vacances, pour moi ça fait des bons souvenirs de vacances. Mais là par exemple cette année, j'ai décidé de partir tout seul parce que bah, j'ai envie de découvrir un peu qui je suis. Même si j'ai déménagé, je suis loin de chez mes parents, j'habite tout seul, je peux déjà découvrir qui je suis, j'ai déjà découvert un peu qui j'étais. Mais là, partir tout seul 2 semaines, je me dis bon, why not? Je ferai ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et puis, il n'y aura personne pour me dire oh non, je suis fatigué, nanana. Demain, je veux me lever à 6h, je me lève à 6h. Si je veux me lever à midi, je me lève à midi. Si je veux aller à tel endroit, je vais à tel endroit. Il n'y aura pas de contrainte, on va dire. Ça sera juste budgétaire, c'est tout. Mais voilà, je me dis, je ferai ma vie et puis voilà. Voilà. Et je voulais aussi dire que j'étais très content de ma communauté qu'on est en train de construire. Vous êtes hyper actifs, vous êtes hyper bienveillants, mais ça je le dis à chaque fois. Et en vrai, je suis un peu triste parce qu'il reste que 10 jours ou 11 jours, je sais plus. Et c'est passé super vite, ça fait déjà 20 jours qu'on fait, enfin que je fais les vidéos. Et mais en 11 jours, il s'est passé énormément de choses. En 20 jours, pardon, il s'est passé énormément de choses. Et vous êtes vraiment hyper bienveillants. Même quand vous faites des commentaires. Enfin, c'est toujours des commentaires constructifs pour me donner de la force et des conseils pour que je m'améliore. Et vraiment, bah merci pour ça parce que bah, je pourrais avoir des retours négatifs, des insultes, je ne sais quoi. Et, euh, et ça m'a mis très vite à l'aise. Je monte ma thèse carrément. Enfin, je pense que je l'aurais pas fait aussi rapidement. Donc voilà, en vrai, vraiment, je vous remercie encore beaucoup. Parce que bah, en soi, vous êtes quand même une grande partie pour ça. Enfin, pour ma chaîne. Pour l'avancée, je continue les vidéos aussi pour ça, pour vous. Parce que bah, vous me suivez, vous aimez ce que je fais. Et bah, moi, du coup, en retour, j'ai envie de vous en donner encore plus. Donc c'est grave cool. Donc je suis très content de faire ça. Voilà, j'espère que vous kiffez aussi, que vous allez continuer à me suivre. En plus, j'étais un peu, j'avoue, triste qu'il y ait des gens qui se désabonnent. Je me dis, bah merde, ça se trouve, il y a des trucs que tu fais qui ne plaisent pas. Et bah malheureusement, oui, je peux faire des trucs qui ne plaisent pas. Et c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde, on peut plaire un temps et les gens au bout d'un moment nous quittent. Et c'est comme ça. Et je suis content quand même d'avoir apporté de la relaxation, pardon. Et de la bonne humeur un temps à certaines personnes. Et maintenant, si ça leur plaît plus, bah tant pis, c'est comme ça. Et puis voilà, de toute façon,